Sur Radio Victoire, votre journal. Mesdames et messieurs, merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Victoire. C'est l'heure de la principale édition d'information. Les titres. Pour pallier à la pénurie de carburant dans les provinces de l'Ouélolo et du Haut-Ogooué, 90 camions citernes ont été acheminés vers la gare ferroviaire de Boué pour combler ce manquement. Et enfin, le ministre de l'Éducation nationale, Camélia Ntoutoum-Leclerc, a présidé une réunion pour une réponse rapide à l'arrêt de cours à Franceville. Le développement dans une poignée de secondes. Comme annoncé en titre, l'insuffisance de carburant dans les points d'approvisionnement des provinces de l'Ouélolo et de Haut-Ogooué donne l'occasion au gouvernement de trouver des solutions palliatives pour la relance des activités dans ces localités de l'intérieur du pays. Le ministre du Transport, Brice Paya, et ses collègues à la tête d'un convoi de 90 camions citernes à destination de Boué par voie terrestre est allé non seulement s'imprégner de l'avancement des travaux de réhabilitation de la voie ferroviaire après le glissement des terrains, mais surtout d'embarquement de camions au quai de Boué pour les gares de Lastoville, Mwanda et Franceville. L'éducation, dans cette édition d'information, proposer des stratégies afin d'apporter une réponse rapide à l'arrêt des cours à Franceville dans le Haut-Ogooué. Le ministre de l'Éducation nationale, Camélia Ntoutoum-Leclerc, vient de présider une réunion avec les services techniques de son ministère. Camélia Ntoutoum, ministre de l'Éducation nationale. Nous avons réuni nos services techniques pour réfléchir ensemble comment rattraper les cours. Donc une stratégie a été mise en place, mais cette stratégie dépend du flux qu'il y a dans les établissements. Donc ensemble, nous avons réfléchi. Est-ce que c'est le mode alterné? Est-ce que c'est la journée continue? Est-ce que ce sont tous les cours de rattrapage? Donc des instructions fermes ont été données au DAP et au DESA, pour rencontrer l'ensemble des chefs d'établissement qui seront accompagnés des censeurs pédagogiques et les chefs d'établissement du premier degré également, avec les chefs de circuit et les chefs de base pédagogique. Donc le lien pédagogique sera maintenu, rattrapé. Le directeur d'académie provinciale de Haut-Ogooué a rassuré le ministre sur le retour au calme à Franceville après la manifestation des élèves. Au niveau de Franceville, la calmie est revenue. Les enfants sont rentrés chez eux et nous avons pris une sage décision, celle donc de faire en sorte que les enfants puissent regagner leurs parents en attendant de voir la situation s'améliorer. Des solutions idoines seront prises dans les tout prochains jours. Le social à présent. La décision du gouvernement de la République de rendre plus belle et attrayante la ville de Libreville à travers l'opération de délocalisation des points d'embarquement et de débarquement des passagers de bus de transport urbain provoque déjà la colère des chauffeurs et propriétaires des véhicules à usage des taxis, membres de la Fédération des syndicats des transporteurs du Gabon. Ils l'ont fait savoir au cours d'une assemblée générale organisée à la gare routière de Libreville. Serge Bertrand Bekale, président de la FECITRAG. Le secteur du transport urbain est menacé à tous les niveaux. Nous ne comprenons pas que de l'autre côté de la voie, nous étions là, il y avait une ligne spéciale bien tracée pour les gens d'Ovendo, une autre pour les gens de l'aéroport, une autre pour les gens du charbonnage et une autre pour les gens de Mélène. Qu'un bon matin, le gouvernement s'élève, dit qu'il faut balayer les rues. Ok, nous voulons bien qu'on puisse balayer les rues, mais nous qui payons les taxes, qui avons le droit d'exploiter libéralement le périmètre ouvert, que faisons-nous? La mairie ne nous propose rien. C'est la mairie qui prend notre argent chaque année. Et à chaque fois que la numérotation arrive, ils nous pourchassent comme si nous étions des voleurs. C'est vrai, papa. Et nous ne pouvons pas comprendre qu'après avoir payé toutes ces taxes, nous ne pouvons pas travailler libéralement. Jusqu'à peu du contraire, nous sommes le deuxième poumon économique du pays. Après les routes viennent le transport. Qu'ils soient maritimes, ferroviaires, aériens ou routiers, c'est nous qui faisons l'économie du pays. Désengorger et fructifier la circulation afin de ramener la propriété dans la ville, c'est le but visé par les autorités de l'hôtel des villes. Mais pour les membres de la FECITRAG qui ont du mal à stationner les véhicules de transport, c'est une difficulté de plus qui paralyse le bon fonctionnement de leur activité. Serge Bertrand Bekale. Nous ne pouvons pas comprendre que ce secteur-là est malmené et maltraité pendant que nous faisons rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Et nous en avons marre. On ne peut pas prendre la ruelle de la campagne, on met une ligne de l'aéroport, on met une ligne de charbonnage, on met une ligne de Mélène, on met une ligne de Nozarion sur une petite voie comme celle-là.
Et aujourd'hui, le commissaire de Nkembo fait de ça sa mine d'or. Un taxi qui gare, une fois il va sortir, on prend le dossier. Un taxi qui gare, une fois il va sortir, on prend le dossier. Ça, on n'arrive plus à comprendre. Quelqu'un veut décharger le client, on lui dit il faut aller au moins 2 km. Et à un moment donné, nous vivons dans quel pays? Ces derniers menacent de paralyser l'activité si rien n'est fait dans les meilleurs délais par les autorités. Toujours le social, les travaux de réhabilitation du tronçon routier Franceville-Pont-le-Tili en passant par Bomango sur une distance de 104 km lancés depuis le 22 octobre 2022 sont en arrêt. Une situation qui suscite des interrogations des populations locales. La première route, c'est celle-là. Le Congo, Gabon, c'est par ici. Avant qu'on ne voie aujourd'hui Oyo, avant qu'on ne voie aujourd'hui les Koni, c'est la première route qui a servi le Haut-Ogoué. Les travaux qui ont été lancés, on le souhaite que ça reprenne. Mais jusqu'à nos jours, c'est où? De deux, il n'y a pas de carburant. Chaque jour, c'est la récitation, il n'y a pas de carburant. On va travailler comment? Ils ont juste commencé par l'entrée et arrivé devant là-bas. En tout cas, la route n'est pas travaillée. Les factures impayées par l'État seraient la cause du retard observé des travaux sur le terrain, selon Joachim Attadi, directeur technique du ministère de l'Industrie. Le président directeur général, M. Nguema, avait donné des instructions pour que nous puissions commencer les travaux. Nous avons commencé donc les travaux, mais sur fonds propres. Nous avions tout simplement des factures impayées aussi. J'ai eu des contacts avec mon président directeur général, donc M. Nguema, qui a eu des assurances de la part de l'administration, de hautes autorités de notre pays, où on nous a rassuré qu'on pouvait être payé donc, d'ici la fin du mois de janvier. Donc dès qu'on est payé, nous allons reprendre les travaux. Le gouvernement actuel d'Alain-Claude Bilibinze devait désormais prendre les choses en main. Nous poursuivons ce journal avec cet accident sur la voie express, roulant à vive allure dans le sens Iayo-Vendo. Les conducteurs de 2 camions ont perdu le contrôle de leur véhicule. Se heurtant l'un contre l'autre, ils ont fini leur course effrénée sous l'échangeur de Lalala. Écoutons ces témoignages. Ce qu'on a demandé, il y avait lui avenant, lui il a coupé derrière lui pour traverser devant lui. C'est lui qui a créé l'accident. Moi j'étais posé sur le truc de barre de fer net là au pont là, à l'essentiel. Maintenant, les autres là, ils étaient devant, mais lui, le camion de Sobraga venait à toute allure. Et il a failli même me ramasser parce que j'étais posé. Il est passé net à côté de moi comme ça là. Alors quand il vient comme ça, c'est là où il vient tomber sur les autres là-bas et il renverse les autres, puis lui-même aussi s'est renversé. Ils ont eu la vie sauve grâce à leur bravoure. Arrivé en bas des chargeurs, à savoir il y avait une petite voiture d'auto-école. Au lieu de lui prendre, il a invité lui pour venir me couper devant. C'est là que j'ai échoué comme ça. J'ai défié pour qu'on n'arrive pas à rentrer sur lui. C'est là qu'on est rentré sur le terre-plein. La politique avant de mettre un terme à cette édition d'information. La réunion des membres du congrès de l'opposition républicaine et patriotique a permis aux leaders des partis d'analyser la situation sociale du pays. Bonaventure Nziguma Mfumbi, président du corps. À la vérité des faits sur ce tout, dans notre pays, force est de reconnaître que les Gabonaises et les Gabonais vivent dans une misère sans commune mesure, un chômage endémique, un pouvoir d'achat au creux de la vague et des retraites qui vivent d'expédients. Ajoutez à cela un réseau routier, dirais-je, très calamiteux. Pour Bonaventure Nziguma Mfumbi, le corps salue l'initiative du chef de l'État Ali Bongo Ondimba pour une concertation nationale. Le corps se félicite de la disponibilité du chef de l'État suite à l'appel à une concertation avec l'ensemble de la classe politique. Le corps y répond favorablement. Bonaventure Nziguma Mfumbi invite les politiques à jouer leur partition. Et les politiques jouent la même partition, celle d'un échange qui procède d'un spectacle qui à la fin décide du sort et du destin d'un pays. Nous croyons au pluralisme politique, à la contradiction éclairée et pacifique des points de vue à valeur d'émulation des idées. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres.
90 camions citernes remplis de carburant ont constitué le premier convoi pour approvisionner les provinces de l'Ogooué-Lolo et du Haut-Ogooué via la gare de Boué. Et puis, le ministre de l'Éducation nationale, Carmela Ntoutoum Leclerc, préoccupé par l'arrêt de cours à Franceville. Jean-Pierre Méjean Salamba, c'est moi. Merci de rester fidèle au programme de Radio Victoire, fréquence 100.5 FM.